all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à cet instant à l'écoute de votre émission. Oui, il est bon d'écouter Dieu parce que Dieu ne parle pas pour rien. Lorsque Dieu parlait, il réalisait toujours certaines choses. La Bible dit dans Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans annoncer. Nous sommes heureux de vos réactions. Beaucoup de gens ont suivi notre dernière émission. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous avons besoin de connaître. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsqu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont en difficulté, il y en a qui prient, il y en a qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à récolter le succès, qui n'arrivent pas à remonter. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur cette année de parler de la remontée, de la remontada, du progrès. Pourquoi dans ce que je fais, je n'arrive pas à réussir? Pourquoi les autres progressent, je ne progresse pas? Est-ce la volonté de Dieu? Voilà autant de sujets que nous avons, autant de préoccupations, autant de questions qui nous poussent à réfléchir, et nous nous référons à l'inspiration et à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les serviteurs de Dieu ont parlé. Et cette année, Dieu nous a mis à cœur de vous parler de la remontée. Nous avons pris cette inspiration dans Genèse chapitre 28, le verset 1er jusqu'à 22. Il s'agit de notre ancêtre dans la foi. Il s'agit de Jacob. Comment Jacob a vu l'échelle quand il allait, là où son père lui a parlé. Son père lui a dit, après avoir béni, il dit que la rosée de la terre, du ciel soit sur toi et que la graisse de la terre soit ton parfum. Et lorsque Jacob était en chemin, il a vu une échelle au sommet de laquelle la voix de Dieu lui parlait. C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ton père. Les lieux sur lesquels tu es, je te les donne. Je te multiplierai, je te bénirai là où tu vas. Donc, alors, lorsque Jacob a entendu cette voix de la remontée, sur l'échelle il y avait des escaliers, et Dieu nous a mis à cœur de parler des 12 fondements. 12 fondements, 12 escaliers. Donc chaque mois cette année, nous allons parler d'un fondement en profondeur pour arriver au progrès, pour arriver à remonter. Donc le premier fondement, nous avons parlé de ça la fois passée, c'était la sagesse. Celui qui a la sagesse, qui a le discernement, il a la capacité de réflexion, de recevoir la parole et de réfléchir sur sa situation. Jacob dormait, il a vu un songe, c'était un songe, mais il a réfléchi que Dieu est ici et je ne savais pas. Il est arrivé à cette conclusion. Après la réflexion, après avoir écouté Dieu, après avoir vu les anges monter et descendre, il est arrivé à la conclusion que Dieu est ici et je ne savais pas. C'était le premier fondement. Après ce fondement-là, de la sagesse, connaître que Dieu existe, la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes. Même Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14, 17, il fait des choses, il ne fait qu'échouer, c'est un langage. L'échec aussi peut être un langage. Lorsqu'il est en association avec une telle personne, il avance, il y réussit. Ce sont des langages, mais quelqu'un qui n'a pas le discernement, qui n'a pas la capacité de réfléchir, prend toutes les choses à la légère. Mais ici, Jacob a pris les choses au sérieux. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, tu dois examiner ta vie. Peut-être Dieu te parle, même alors, même maintenant.
Mais tu prends cela comme un hasard. Oh, j'ai vu un pasteur passer à la télé. Mais non, mais tu as des problèmes, tu n'as pas de succès, tu ne remontes pas, tout ce que tu fais rester sur place. Il faut avoir la capacité, le premier fondement pour que tu avances, c'est d'écouter, c'est d'être capable de réfléchir, être capable de saisir un message et se l'approprier. Lorsque Jacob a entendu ces choses, il a fait un engagement. Il a pris une pierre, il dit c'est lié, Dieu est ici, je ne sais pas. Il a changé même le nom de celui-là. Le lieu s'appelait Luz, il a appelé celui-là Bethel, la porte du ciel. Voilà comment quelqu'un qui est intelligent, et il s'engage, il dit, je mets ici cette pierre, sur cette pierre, si là où je vais, j'ai réussi, je reviendrai, je bâtirai une église ici, je donnerai ma dîme ici. Voilà, ça touche aussi un sujet sensible de la dîme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la dîme, l'époque de la dîme est passée, parce que c'est la loi de Moïse. Ici, Moïse n'était pas encore né, parce que Moïse est né après. C'est quand le fils de Jacob, qui s'appelle Joseph, est allé en Égypte. Ici, Jacob n'avait même pas d'enfant. Il était encore jeune, il allait à Padaram à la recherche d'une femme. Mais qu'après la naissance après le départ, après le mariage entre Jacob et Rachel, que Joseph est né, et c'est Joseph qui est allé en Égypte, qui est devenu premier ministre de Pharaon, et ses frères l'ont suivi. C'est après que Moïse est né là-bas. Donc ici, Moïse n'était pas encore là pour vous dire que la dîme est valable jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez remonter, la dîme. Voilà le premier engagement. Ici, Jacob prend 2 engagements. Il dit, ici, je bâtirai l'église. Celui qui prend l'engagement de bâtir pour Dieu, s'est bâti lui-même aussi. Il dit également, je donnerai ma dîme. Et la Bible dit, celui qui donne sa dîme à Dieu, Malachie 3, 7, 12. Parce que j'ai dit, même Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Alors que Abraham, c'était avant même Jacob. C'est l'ancêtre, le grand-père de Jacob. C'est le père d'Isaac. Donc, celui qui veut progresser, il y a 2 principes ici que Jacob nous donne. Il parle de la construction. Je bâtirai une église ici. Je bâtirai l'œuvre ici. Il prend les choses au sérieux. Comme Salomon a bâti pour Dieu, et Dieu l'a béni au-delà de tout entendement. Il a pris aussi l'engagement de donner sa dîme. Je donnerai ma dîme. Et Dieu a béni cette intention-là. Malachie 3, 7, 12. Dieu dit, vous souffrez de malédictions. Vous qui faites les commerces, vous qui travaillez dans vos maisons, depuis vos ancêtres, vous souffrez pourquoi? Vous plantez beaucoup, mais vous récoltez moins. Parce que vous me volez, parce que vous me trompez. Même des gens qui prennent l'engagement de dire, j'appartiens à Dieu, moi je suis serviteur de Dieu, moi c'est Dieu qui bénit, je consacre mes biens à Dieu. Mais l'engagement de la dîme, de donner à Dieu, il n'a pas. Celui qui n'a pas l'engagement de consacrer ce qu'il aura gagné à Dieu, Dieu ne le bénira pas. Dieu regarde les intentions. L'engagement, c'est dans le cœur de l'homme. Ici, Jacob n'a pas encore eu de l'argent. Jacob n'a pas encore eu de moyens. Mais par la révélation de Dieu, par les fondements de la sagesse, il passe au deuxième fondement, l'engagement. Tout ce que je gagnerai, c'est d'abord pour bâtir. Or, le diable ne bâtit rien. Jean 10, 10. Le diable n'est venu que pour voler, détruire et tuer. Ce sont là les signes de l'esprit de Satan. Mais celui qui bâtit, ce que je vais gagner, je bâtirai. Ma nation. Dans Luc 7, premier, il y a quelqu'un, un centenier, qui a bâti l'église de son pays. Les gens qui priaient n'ont pas bâti, mais lui, il a bâti. Et quand Jésus passait dans cette ville-là, son fils était malade, et on a appelé Jésus vers ses militaires. Jésus a guéri son fils parce qu'il a bâti.
Donc, le deuxième fondement, l'engagement à bâtir. L'engagement à bâtir sa propre vie. L'engagement à bâtir la vie des autres. L'engagement à aller de l'avant. L'engagement à marcher avec Dieu. Et l'engagement à donner sa dîme à Dieu. Beaucoup de gens travaillent, mais ne sont pas engagés. Ils prennent toutes les choses à la légère. Même cette émission-là, tout n'est pas du théâtre. Tout n'est pas du théâtre. Même à la télévision, à la radio, il y a des paroles. Jacob n'a pas vu Dieu, il a vu l'échelle. Il a entendu la parole, telle que tu entends là. Tu veux remonter, tu veux du succès. Mais les secrets du succès, c'est votre engagement. Quelle décision avez-vous dans la vie, même dans votre propre vie? Il y en a qui se marient, mais à la légère. Ils s'engagent au mariage, sans objectif précis. Ils s'engagent au travail, mais il est là, vous le trouvez, en train de dormir. Mais ici, Jacob prend l'engagement, un engagement ferme. Quel engagement? Je bâtirai une église, quelqu'un qui n'a rien. Voilà, il faut penser haut. Ce que vous pensez, c'est ce que vous serez. Ce que vous dites, c'est ce que vous serez. Et même pour votre pays, vous dites, ce pays ne va pas s'améliorer. C'est de la sorcellerie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On t'attend, toi, qui m'écoutes. Jacob était jeune, il n'avait encore rien, mais il avait au moins l'engagement d'une bonne conscience. Beaucoup de gens manquent cet engagement-là, ils font beaucoup de choses sans engagement. Vous le retrouvez quelque part, mais sans engagement. Ici, Jacob prend l'engagement. Je bâtirai une maison. Alléluia. Je ne mourrai pas pauvre. Je serai le leader de la famille. J'améliorerai la situation de notre pays. Je ne vais pas détruire. Voilà un engagement sacré. Un engagement sacré. Je donnerai ma dîme à Dieu. Tout enfant de Dieu qui ne donne pas la dîme est voleur. Je sais que c'est sensible, mais c'est ça la parole. Nous sommes dans la foi d'Abraham, dans les traces d'Abraham. Oh, c'est la loi de Moïse. Non. Si vous confessez la foi d'Abraham, ne soyez pas ingrat, ne falsifiez pas la parole. Vous voulez l'abondance matérielle, donnez à Dieu. Vous voulez être élevé comme Salomon, bâtissez pour Dieu. Voilà. Ici, nous avons un exemple d'un engagement léger. Pourquoi je n'ai pas de succès alors que je travaille? Je fais le commerce et je n'ai pas de succès. Est-ce que vous prenez votre engagement comme sacré, au sérieux? Vous êtes marié, mais ça ne marche pas. Un engagement que vous avez pris devant les parents, devant les autorités pour le mariage. Quelques jours après, ça devient de la légèreté. Et Jésus a dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle est comparable à des petits enfants qui disent, nous avons joué de la flûte, nous avons dansé et vous n'avez pas été là. Tout n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Même les années que tu as là, il y en a qui ont joué avec leur vie depuis 1 an. Aujourd'hui, il en a 30. Il continue à jouer. Il n'a aucun engagement. Aucun engagement dans la profession. Aucun engagement dans le travail, dans le mariage, dans les études. Il est à l'université, mais il n'est pas engagé. Vous le trouvez toujours en train de dormir, il ne fait pas les devoirs. Ici, dans Luc 5, verset 1er jusqu'à 9. Jésus était de passage un jour sur le rivage de la mer de Galilée et il a trouvé Pierre. L'apôtre Pierre, là, il n'était pas encore apôtre, il était pêcheur. Et il est allé pêcher. Il s'est engagé à aller chercher du poisson, à aller travailler pour gagner quelque chose. Mais Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Il y a beaucoup de gens comme ça qui travaillent. Il a travaillé 10 ans. Il n'a rien. Il n'a aucun signe de son travail. Il fait quelque chose, mais à la légère. Et Jésus est arrivé. Il a vu Pierre. Il voulait corriger l'engagement de Pierre. Il lui a dit, as-tu pris du poisson? Et Pierre a répondu avec sagesse, j'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai rien pris.
Maintenant, je vais démissionner. Je vais quitter pour aller à la maison. J'emballe mes filles. Jésus a vu que Pierre avait des erreurs. Il a pêché la nuit. Or, la nuit signifie il n'y a pas de lumière. Même quand Dieu créait, il a dit que la lumière soit. Même si dans les domaines de la pêche, on peut faire la nuit. Mais Jésus a trouvé ici, prenez la pêche comme le travail. La nuit comme la non-maîtrise, le non-engagement. Tu fais des choses que tu ne maîtrises pas. Tu fais des choses sans conviction. Oh, on m'a dit c'est pourquoi je suis là. Oh, parce que les autres le font, je le fais. Non. Ici, Jacob n'a pas dit je bâtirai parce que les autres ont bâti. C'était un engagement personnel. Oh, je suis venu à l'université parce que les camarades du quartier aussi font, ils font la médecine. Non. Est-ce que tu as mesuré dans ta sagesse, tu as compris le premier fondement? Tu t'engages comme ça, est-ce que tu as mesuré les conséquences, les hauts et les bas de ce que tu fais? C'est pour cela que beaucoup de gens échouent. Jésus dit à Pierre, tu as échoué parce que tu as travaillé la nuit. Tu n'as pas bien compris. Oh, moi aussi je vais ouvrir une boutique. Est-ce que tu as compris comment l'autre le fait? Il ne faut pas suivre sans conviction. Est-ce que tu as les atouts pour le faire? Voilà, bien aimé, pourquoi beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils travaillent sans connaître. Il y en a qui ne veulent pas apprendre. Ici, avant que Jacob ne s'engage, il a entendu, il a appris, il a compris, il a mesuré, il a dit Dieu est ici. Et je ne le savais pas. Mais maintenant que je le sais, je m'engage. Tu t'es engagé au mariage, seulement après tu dis, je ne savais pas que cet homme devrait être comme ça. Si je savais que cette fille était... Ah, mais comment tu t'es engagé sans connaître? Pourquoi tu n'as pas pris le temps d'étudier les comportements de ta conjointe ou de ton conjoint? Parce que l'amour, c'est pour tout le temps. Oh, parce que les autres se sont mariés dans la précipitation, je m'engage. Non. Il faut mesurer et comprendre les choses. Donc, celui qui pêche la nuit, qui entre dans une situation sans maîtriser. Tout n'est pas théâtre. Parce que lui le fait, je le fais aussi. Oui, on peut copier les bons exemples des autres. Mais nous sommes différents. Il faut mesurer nos capacités. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Dieu a dit que vous bénirez les travaux de vos mains. Mais si vous faites les choses à la légère. Ensuite, Jésus lui dit, tu as pêché en mettant tes filets à la surface. Jésus lui dit, tu n'as pas été en profondeur. Pousse un peu ta pirogue vers le milieu du fleuve. Entre. Si tu t'engages à quelque chose, alors tu t'engages. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Comment tu vas récolter les résultats et les succès? C'est ton travail que tu as choisi. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu envies seulement ce que les autres font? Voilà, c'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Jésus lui dit, mets tes filets en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Si tu t'engages avec conviction, si tu t'engages sincèrement, tu vas récolter la remontée et le succès. Ceux qui ont récolté le succès, ils se sont engagés, ils ont travaillé, ils ont mis tous les sérieux possibles et Dieu les a bénis. Mais il ne faut pas penser qu'à la légère comme ça, parce que tu te tapes un nom sans travailler, sans mettre du sérieux dans le travail que tu fais et tu veux récolter. Non. Alors, Pierre a mis le filet en profondeur. Je sais que tu travailles comme Pierre, tu as travaillé longtemps. Tu veux abandonner, n'abandonne pas. Va en profondeur. Engage-toi totalement. Toi, tu as quitté ta maison, tu as dit, je vais travailler dans mon poste en ville. Tu arrives là, tu commences avec des jeux de dames. Tu es tout le temps au téléphone. Comment tu peux arriver à quelque chose? Les clients t'appellent et tu ne réponds pas. Tu es méchant et tu as oublié que tu as quitté chez toi. Ce n'est pas pour jouer. Voilà, bien aimé. Ici, Pierre a pris du poisson.
Lorsqu'il a suivi les conseils et a pris l'engagement au sérieux, il est allé en profondeur. Jésus lui a dit, tirez maintenant. Quand Pierre a tiré, c'était des filets pleins de poissons. Voilà les secrets. Il faut s'engager en profondeur. Il faut maîtriser ce que tu veux faire. Et tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Ce que Pierre a eu, les poissons d'un seul instant d'un engagement profond, a rempli plusieurs pirogues. Tu peux être surpris de voir ce que tu fais là augmenter fois 100 si tu prends les choses au sérieux. Combien de gens devraient réussir? Combien de gens devraient aller au loin, dans les sommets, dans les hauteurs? Mais par faute d'un bon engagement, par un engagement à la légère, on prend tout sous forme de jeu et on échoue. Un autre exemple d'engagement dans la Bible. Dans Luc 1er, 5 jusqu'à 17, Zacharie et Élisabeth. Zacharie était sacrificateur, c'est-à-dire il servait dans les temples. Sa femme était fille d'Aaron, Élisabeth. Mais les deux étaient stériles, n'enfantaient pas. Ils étaient juste devant Dieu. Malgré cela, comment sont-ils parvenus au succès? Ils sont restés attachés. Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont mis tous les sérieux. Et un jour, pendant qu'ils travaillaient, ils étaient déjà vieux. C'était leur retour d'aller offrir des offrandes, brûler les parfums, comme on le dit. Et l'ange est apparu à Zacharie. Ta prière est exaucée. Parce que tu n'as pas abandonné ton attachement. Tu ne t'es pas découragé, tu n'as pas relâché. Beaucoup de gens relâchent. Ils se sont engagés un peu au début. Après, ils ont relâché. C'est pour cela qu'il n'y a pas de succès. Un engagement profond produit le succès. Un engagement bien compris produit le succès. Mais la légèreté, l'enfantillage, le jeu dans ce que vous faites dans la vie ne produira que des échecs. La femme sunamite, c'était une femme qui avait beaucoup de choses. Elle avait tout dans sa vie, sauf elle était stérile. C'était aussi une honte, un déshonneur. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8. Quand vous regardez le verset 8 jusqu'à 18, cette femme-là avait la sagesse. Quand elle a vu Élisée passer dans la ville, la sagesse de Dieu, qui est le premier fondement, lui a enseigné que c'était un homme de Dieu. Elle a vu les caractéristiques de cet homme. Elle a dit non, tous les autres qui passent ici, je peux les laisser passer, mais cet homme est un saint homme de Dieu. Elle a dit cela aussi à son mari. Et elle a commencé à s'engager. Elle a dit à Élisée, chaque fois que tu passeras ici, tu vas manger chez moi. Et Élisée a commencé à manger. Jusque-là, Élisée n'a rien dit, n'a rien prononcé. Parce que l'engagement de cette femme n'était pas encore profond. Un autre jour, cette femme dit à son mari, cet homme qui passe ne se limitera pas seulement à manger. Dieu me dit que nous devons bâtir pour lui une maison, construire. Voilà, l'engagement de Jacob, construire. Construire quelque chose, il faut avoir l'idée de construire, s'engager à construire. Je vais construire pour Dieu une maison. Et cet homme, chaque fois qu'il viendra, il va se retirer sur la maison. Mais la maison sera en étage, voilà. Celui qui veut être élevé doit élever ce qu'il y fait. Si tu rabaisses ce que tu fais, si tu rabaisses ton activité, toi-même tu injuries ce que tu fais, qui va élever cela? Toi-même tu minimises tes enfants, tu minimises tes parents, qui va les élever? Alors, elle a construit avec son mari un bel appartement en étage, on a meublé cela, et chaque fois, et Élisée a été surpris ce jour-là. La femme lui dit, aujourd'hui tu ne mangeras pas seulement, voici la maison que nous avons construite pour toi. C'est ici que tu viendras dormir. Il disait, ouh,
cette femme s'est engagée en profondeur. Un engagement profond et sacré. Élisée reçoit de Dieu une parole. Cette femme-là aura du succès. Dis-lui, elle aura un enfant l'année prochaine à cette même époque. Voilà le niveau de l'engagement. Lorsque la femme ne donnait qu'à manger, les résultats étaient petits. Peut-être qu'Élisée priait pour elle, elle était calme. Mais pour résoudre les problèmes qu'elle avait, passer au succès, elle est passée à l'engagement profond. Elle a construit. Un engagement profond, c'est un engagement à construire. Un engagement à se sacrifier. Cette femme a eu un enfant. Toi aussi, tu auras quelque chose. Élisabeth et Zacharie ont eu un Baptiste. Tu as ta destinée, mais ton engagement. Comment tu t'engages? Tu as ouvert ta boutique. Tu t'es engagé dans tel service. Quelle est ton intention? Tu veux aller loin. Mais la façon dont tu t'engages, est-ce que ça peut produire les résultats que tu attends? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se plaignent. Comme Pierre, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Je suis venu en ville et je n'ai rien pris. Je suis venu en Europe, je n'ai rien pris. Mais tu vas en Europe et tu ne travailles pas. C'est top. C'est ton travail. Et tu vas au travail, tu ne t'assumes pas. Voilà le deuxième fondement pour cette année. Nous allons bientôt. Donc il y avait des questions. Vous pouvez les poser. Il faut vous engager à bâtir votre propre vie, votre destinée. Vous engager à donner à Dieu, surtout pour l'engagement matériel, pour le succès matériel, votre dîme et votre offrande. Ne prenez pas, vous priez bien, oui. Vous péchez, vous priez. Vous êtes à l'église, vous priez. Vous êtes au travail, vous allez en profondeur. La profondeur, c'est ce niveau-là d'un engagement profond et sincère, d'un attachement pour bâtir. C'est l'apôtre Joseph Michel, Oméga, la sentinelle. Je suis responsable de l'église de la place du Salut, située sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Tapez Église Place du Salut sur YouTube, vous allez suivre de vos enseignements, de vos commentaires. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le pasteur Pascal et la journaliste Juliette. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez du succès, que vous ayez un engagement, ne vous découragez pas. Merci beaucoup. Above all powers, lifted up. Above all wisdom.